Bonsoir et merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Oula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. L'Équateur réaffirme son appui au plan marocain d'autonomie comme une base pour la résolution de ce conflit régional autour du Sahara marocain. Position exprimée par la ministre des Relations extérieures et de la mobilité humaine de la République d'Équateur. C'était lors du point de presse tenu à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Clôture à Rabat et à Meknès des programmes éducatifs. Je dessine mon patrimoine et je découvre mon patrimoine pour la saison 2024-2025. Initié par la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par son Altesse Royale la Princesse El Hasna. Ce programme a permis à de nombreux collégiens de bien connaître le patrimoine local pour mieux contribuer à sa préservation. La caravane Gossiyaha poursuit son périple à travers les 12 régions du royaume. L'initiative vise à renforcer l'élan entrepreneurial dans le développement du tourisme national. La caravane a fait une halte au niveau de la station de Saïdia, la destination balnéaire qui nourrit de grandes ambitions. Avant de développer les titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président des États-Unis d'Amérique Donald Trump à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, Sa Majesté le roi exprime en son nom et en nom du peuple marocain ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur au président Trump et de davantage de progrès et de prospérité au peuple américain ami sous sa sage conduite. Le souverain saisit cette occasion pour réitérer au président américain sa grande fierté des liens historiques profonds unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique, fondés sur l'amitié solide, la coopération constructive et l'estime mutuelle. Notre engagement commun à développer ces relations a permis d'imprimer un nouvel élan à notre partenariat stratégique, balisant ainsi la voie pour une coopération plus étroite dans les différents domaines d'intérêt commun au service de la stabilité et du développement sur les plans régional et international, souligne Sa Majesté le Roi. Nous enchaînons avec le dossier du Sahara marocain. La République d'Équateur considère l'initiative d'autonomie comme la base pour la résolution du différend régional autour du Sahara marocain. Cette position a été exprimée par la ministre des Relations extérieures et de la mobilité humaine de la République d'Équateur, Gabriela Sommerfield, lors du point de presse tenu à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Un accueil chaleureux, de grands sourires échangés et une poignée de main énergique entre Nasser Bourita et son homologue équatorienne, Gabriela Sommerfield. Autant de signaux qui illustrent la détermination du Maroc et de la République de l'Équateur de consolider davantage leurs relations bilatérales. Mais le plus grand témoignage de ce rapprochement maroco-équatorien n'est autre que l'appui de Quito aux efforts déployés par le Maroc pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain. Subrayo la importancia de la iniciativa marroquí como la iniciativa para alcanzar una verdadera solución. Nous soulignons l'importance de l'initiative marocaine d'autonomie. C'est une initiative qui permet de parvenir à une véritable solution politique réaliste, durable, mutuellement acceptable pour mettre fin à ce différend dans le cadre de l'ONU. La visite de la ministre des Relations extérieures et de la mobilité humaine de la République de l'Équateur s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique amorcée l'année dernière suite à une importante décision prise par Quito. في أكتوبر من السنة الماضية إكوادور أعلنت سحب الاعتراف بالجمهورية المزعومة. L'année dernière, en mois d'octobre, l'Équateur avait retiré sa reconnaissance de la pseudo-raste. Directement après cet important pas, Sa Majesté le Roi avait adressé au président de la République de l'Équateur une lettre dans laquelle le Royaume loue et salue cette décision, soulignant qu'elle ouvre une nouvelle page dans les relations bilatérales. Sa Majesté le Roi n'a pas manqué d'exprimer l'engagement du Maroc à être un partenaire fort de la République de l'Équateur dans tous les domaines.
Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, le Maroc récolte aujourd'hui le fruit de toute une dynamique lancée pour consacrer la marocanité du Sahara et le plan marocain d'autonomie. Ce nouvel élan se traduit par la volonté de renforcer les relations bilatérales dans d'autres domaines. Les deux parties ont profité de cette occasion pour signer 2 instruments juridiques, à savoir un mémorandum d'entente sur la formation diplomatique et l'échange d'expériences et un mémorandum d'entente pour l'établissement d'un mécanisme de consultation politique bilatérale. Et à l'issue de la rencontre entre Nasser Bourita et son homologue équatorienne, les deux parties ont inauguré l'ambassade de la République d'Équateur à Rabat. À cette occasion, Madame Sommerfeld a affirmé que cette ambassade marque le début d'une nouvelle ère de dynamisme dans la coopération entre le Maroc et l'Équateur, soulignant que les deux pays se sont engagés à renforcer leurs liens, à approfondir les relations bilatérales dans des secteurs stratégiques. Et Madame Sommerfeld d'ajouter qu'il s'agit de la première représentation diplomatique de l'Équateur au Maghreb. Autre soutien et non des moindres à l'initiative marocaine d'autonomie et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, celui de la République du Libéria, le nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à partir de 2026. Cette position a été exprimée par la ministre des Affaires étrangères du Libéria, Madame Sarah Bessolo Nyanti. C'était lors d'un point de presse à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. À la une de l'actualité internationale, les bombardements israéliens qui ne cessent de faire de nouvelles victimes dans la bande de Gaza, assiégée et affamée. Au moins 40 Palestiniens ont été tués aujourd'hui, dont 5 par des tirs israéliens, alors qu'ils attendaient de recevoir l'aide humanitaire. Devant ce drame, l'ONU tire la sonnette d'alarme, avançant un chiffre qui fait froid dans le dos, celui de 613 Palestiniens tués lors de distribution d'aide à Gaza depuis la fin mai, dont 509 près des sites de la seule fondation JHF soutenue par les États-Unis et Israël. Cette tuerie insensée à Gaza doit cesser, dénonce le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis en Turquie, les pompiers s'efforcent de circonscrire les incendies de forêt qui ravagent la région touristique d'Izmir. Ces incendies poussés par des vents à plus de 85 km/h  ont fait 2 morts, un employé des forêts qui participait à la lutte contre le feu et un octogénaire coincé chez lui. Une dizaine d'avions, une trentaine d'hélicoptères ont été mobilisés, ainsi que 1100 camions de pompiers pour venir à bout des flammes. Et puis en Italie, à Rome, plus précisément, une trentaine de personnes ont été blessées dans l'explosion d'une station essence de la ville. La déflagration, a priori, a eu lieu suite à une fuite de gaz au moment où un camion-citerne ravitaillait la station, selon la mairie. L'explosion survenue en début de matinée a fait trembler les fenêtres de nombreux immeubles de la capitale italienne. Le parquet de Rome et les pompiers doivent cependant encore mener une enquête pour établir avec précision les causes de l'accident. Retour chez nous, direction Rabat et Meknès pour vous faire vivre les moments forts de la cérémonie de clôture des programmes éducatifs Je dessine mon patrimoine et je découvre mon patrimoine, initié par la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, fondation présidée par son Altesse Royale la Princesse El Hasna. Ce programme phare a permis à plus de 5000 collégiens de Rabat, Salé et Témara, ainsi qu'à 600 autres de Meknès, d'acquérir une compréhension approfondie du patrimoine local. Le reportage, Othman Tzazi, Anwar Al-Roumari, Houdam Sahel, le récit est signé Zakaria Moqinbillah. Ces œuvres picturales débordantes de lumière plongent le visiteur dans l'histoire des portes emblématiques de Rabat. De Bab el-Rouah à Bab Chella, en passant par Bab el-Had ou les Oudaya, les portes et remparts de la capitale sont reproduits avec un réalisme empreint d'une touche de jeunesse. Cette exposition est le fruit de la créativité de collégiens, des bénéficiaires des programmes éducatifs initiés par la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par son Altesse Royale la Princesse El Hasna.
Je suis ravie d'avoir pris part à ce programme. J'ai mis en valeur une rue de la Casbah des Oudaya, avec ses portes anciennes et ses murs colorés en bleu et blanc. À Meknès également, des collégiens ont été invités à participer à des visites de sites et à des ateliers collectifs. L'idée est de favoriser la découverte du patrimoine marocain et susciter la réflexion autour de ce grand héritage. À travers mon tableau, j'ai essayé de reproduire des aspects de notre identité et de montrer la beauté des monuments de Meknès dont nous sommes fiers, comme Bab Mansour l'Alej, qui est le témoin du génie de l'architecture marocaine. Nous avons pu visiter Moulay Idriss Serhoun, Meknès et Bouloubilis. J'ai aussi pris part à plusieurs activités telles que des podcasts sur le patrimoine culturel. Cette année a été particulièrement riche au niveau des programmes éducatifs car les enfants ont découvert de nouveaux sites et aussi de nouvelles thématiques, notamment le patrimoine mondial et la citoyenneté mondiale, le patrimoine immatériel, les savoir-faire liés à l'artisanat et aussi la mémoire collective au niveau de la Médina de Rabat. Cette année, ces programmes phares de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, intitulés « Je dessine mon patrimoine et je découvre mon patrimoine », ont bénéficié à des milliers de collégiens issus de Rabat, Salé, Temara, Meknès et Moulay Idriss Serhoun. À travers la représentation artistique des symboles culturels locaux, ces activités encouragent l'appropriation collective du patrimoine dans une perspective de développement durable et de citoyenneté. Elle est au cœur de la relance touristique dans la région de l'Oriental. L'initiative Go Siyaha, une caravane portée par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire en partenariat avec l'agence Maroc PME et la Confédération nationale du tourisme. Il s'agit d'un programme ambitieux pour dynamiser le tourisme d'affaires ou encore l'écotourisme rural dans la région. La caravane sillonne les 12 régions du royaume. Elle a fait escale à Saïdia. Reportage Rachid Latabi, Ibrahim El-Routi et Nissim El-Hamdaoui. La région de l'Oriental, une destination balnéaire qui nourrit de grandes ambitions sur le plan touristique. Les acteurs concernés planchent sur la diversification de l'offre touristique et sur la réinvention de l'expérience visiteur. C'est d'ailleurs dans cet esprit que la caravane nationale Go Siyaha fait escale à Saïdia. Un programme ambitieux qui vise à encourager l'investissement dans le secteur touristique en proposant des subventions attractives aux entrepreneurs. Go Siyaha est un programme qui cible les porteurs de projets. Ces dernières années, d'importants projets se sont fait remarquer au niveau des différentes provinces de la région. Mais ce sont des projets qui ont besoin de soutien financier, principalement dans le domaine de l'animation touristique. Nous avons également abordé lors de cette caravane le besoin de la station Saïdia de diversifier son offre touristique. L'objectif de Go Siyaha à Saïdia est de faire connaître le potentiel de la région aux acteurs économiques actifs dans le domaine touristique. C'était également une occasion d'informer les nouveaux opérateurs et entrepreneurs dans le domaine touristique du soutien financier et technique dont ils peuvent bénéficier pour développer leurs projets. Les opérateurs du tourisme de l'Oriental ont répondu présents à cette caravane, animés de la même volonté de dynamiser le tourisme dans une région qui a tout pour plaire. Cette rencontre nous a permis, nous, acteurs du tourisme, de présenter nos idées et nos propositions pour développer le tourisme dans la région et être fin prêts à accueillir les touristes qui afflueront lors des prochains grands rendez-vous footballistiques qu'accueillera le royaume. La région de l'Oriental se donne aujourd'hui les moyens de ses ambitions. Revitaliser le secteur touristique pour en faire une locomotive de développement. Les acteurs concernés concentrent actuellement leurs efforts sur 3 axes clés: la promotion touristique, la communication numérique et le capital humain. Sport football, après l'édition 2022 au Maroc qui a marqué un tournant dans l'histoire du football féminin africain, la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie fait son retour dans le royaume dès demain et ce jusqu'au 26 juillet prochain. Démarra la CAN féminine 2024. Dans le groupe A, le Maroc, pays hôte, sera confronté à la Zambie, au Sénégal et à la République démocratique du Congo. Les Lions de l'Atlas, vice-championnes en titre et 8e finalistes du dernier mondial, seront parmi les grands favoris au sacre, s'exprimant lors de
de la conférence de presse d'avant-match contre la Zambie, demain au stade olympique de Rabat. En ouverture de cette CAN, l'entraîneur de la sélection nationale féminine de football a indiqué que le groupe a beaucoup progressé et peut aller loin dans la compétition, ajoutant que les préparatifs se sont bien déroulés en prévision de cette compétition. Nous sommes prêts. Le plus important pour nous, c'est de signer une bonne performance et finir en tête de notre groupe, a déclaré l'entraîneur national. Et pour clore cette édition, direction l'Institut supérieur de technologie de Fès, qui a abrité un événement de mode, la 6e édition de l'Amazigh Fashion, où comment mettre à l'honneur les tenues traditionnelles amazighes. L'occasion pour de jeunes stagiaires d'avoir un pied dans le marché de l'emploi. Anwar El-Roumari, Mehdi Karakchou, Maria Oued. Longue, fluide, blanche et rouge, assortie à une calotte de soie et ornementée de symboles amazighs. La tenue traditionnelle amazigh, aussi élégante que subtile, s'offre au regard de tous, comme le serait une pierre précieuse, brute, ode au savoir-faire des artisans et des stagiaires sélectionnés afin de participer à la 6e édition du défilé de mode Amazigh Fashion. Nous sommes ravis aujourd'hui de la tenue de la 6e édition du défilé de mode qui est thématisé Amazigh Fashion. Donc le choix de la thématique s'explique par la richesse du patrimoine culturel marocain et son impact sur le costume marocain. L'objectif de la manifestation, c'est de faire valoir les compétences et les savoir-faire ainsi que l'esprit créatif de nos stagiaires. À travers cet événement, nous fêtons d'abord l'excellence de nos stagiaires qui ont tout énormément de mérite et de créativité. Celles qui participent à ce défilé sont en première ou en 2e année et le thème choisi est celui de la mode amazigh. Les tenues sont élégantes et se marient parfaitement avec le moderne et le traditionnel. Cet événement phare s'inscrit dans la valorisation de la formation professionnelle au niveau régional et vise à encourager l'esprit d'innovation et de créativité des stagiaires tout en développant l'attractivité du secteur textile auprès des jeunes. Ce défilé de mode a pour vocation de mettre en lumière les compétences des participantes afin d'ouvrir des perspectives entre elles et les professionnels du secteur du textile et de l'habillement. Car le secteur du textile est le premier pourvoyeur d'emplois au Maroc. C'est pourquoi nous essayons d'initier des coopérations avec des professionnels. Plus qu'un simple défilé de mode, le Amazigh Fashion se mue en espace de créativité et de liberté artistique comme un ancrage nécessaire vers un avenir professionnel prometteur. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur le Oula, ça sera à 21h. Excellente soirée et à bientôt.